Jasage de jeu de rôle. Pour une vidéo réponse à coups critiques, comme à chaque semaine, c'est un plaisir de faire ce projet. Cette semaine, samedi dernier, la question était parlez-nous d'un grand affrontement, un combat, une guerre que vous avez vécu, tu sais. Puis personnellement, j'ai pas vécu le Vietnam ni la guerre du Golfe, tu sais. Mais mes personnages, par exemple, ils en ont fait des affaires cool. Puis, je pensais à ça, tu sais, j'ai une coupe de combats pas pire, des guerres, ça fait de même, mais je pense que le combat le plus malade que j'ai fait a duré, je pense que c'est 2 rounds. 2 rounds, c'était fini, j'avais tout donné. C'était avec Snack, mon vampire, c'était un samedi. Puis j'avais une hache que quand je disais un mot en russe, ça me sortait, elle devenait en feu, tu sais. Un d'artefact de fou, là. Et, mettons, on recule dans le temps. Oui, on a fait des deals avec des démons, là, tu sais. Rien de très très grave, là, tu sais. Donne-moi ça, je te donne ça, là. Tu sais, en dessous de la couverte, puis le démon était bien content. Mais il y a un inquisiteur qui a vu ça, lui, dans mon aura, tu sais. Fait qu'il a fait en ouais, fait que là, ils se sont préparés, le plan, puis ils sont venus nous faire chier. Fait que là, l'inquisiteur, il commence, puis par la présence, je vous déclare mari et femme et je vais vous détruire parce que vous avez fricoté avec les démons. Puis là, il commence un speech de mongol, tu sais. Moi, mon bonhomme Snack, pas de temps à perdre, si il fait comme ta gueule, puis il crée un coup de hache en feu, tu sais. J'ai fait la bonne chose. Parce que si on laissait l'inquisiteur finir son speech, ça a l'air, qu'on était crippled ben raide, ça nous écrasait, on perdait du power, les autres n'avaient plus, il fallait pas qu'il finisse son inquisition. Et mon ta gueule a fait la job parfaite. J'ai crissé un coup, j'ai pété, mettons, la moitié de ses points de vie d'inquisiteur sale, tu sais. Fait que là, lui, il s'est viré vers moi, puis lui, tout était quand même puissant. J'avais 5 de forti. Il m'a crissé un coup, il m'a fait 11 à grave. J'ai encaissé pour tomber flush. Je pense que j'étais genre là. Tu sais, j'avais 5 dés de moins dans tout ce que je faisais, tu sais. Fait que je prends un wheel pour pouvoir faire mon action complète. J'y recrisse un coup de hache. Je le burn. Il tombe en poussière. Le round suivant, j'active Thanatosis 3. Les samedis ont ça. Je me transforme en poussière. Tu sais, ashes to ashes. Ça, c'est le pouvoir. Le combat s'est terminé comme ça. A fait un aïe aïe, un fini. On arrête de chicaner. Fait que moi, ma part était faite, mais j'ai comme downé à peu près le plus violent des personnages qui pouvaient nous attaquer. Là. Il y avait un hostie d'épée juste de fou. Là. 2 pour 1 aujourd'hui. Ok, oui, parce que c'est tellement le fun. Là, je vous ai parlé d'une game sur table qui est arrivée avec mon samedi, mais si on va sur un play de Vamp, il y a eu un autre combat de fou. Ça aussi, c'était magique. Je jouais un toréador qui se battait avec. J'avais scellé 4, j'avais un épée magique qui tapait super vite, super fort. Puis, c'était quand même respectable comme bonhomme. T'sais. Et là, sur le play, le gars, c'était Calloway. Calloway, c'était à peu près le NPC le plus fort, puis le plus sale, mais c'était le sire d'une autre joueuse, tu sais. C'est important ça, je dis pas ça pour le fun, là. C'est important dans l'histoire. Fait qu'on s'en va avec cette joueuse, une autre joueuse, on s'en va sur un terrain de soccer. Fait que là, on est comme, on joue à Vampire, mais sur un terrain de soccer, là, devant tout le monde. Puis là, on fait un combat, là. Il y a Calloway, il y a plein de monde, en tout cas. Fait que la bataille à pogne, on se bataille, tac. Puis là, un moment donné, il me donne un coup d'une Burning Blade. Ça fait mal, une Burning Blade, tu sais. Et au final, durant la bataille, à coup d'épée, je réussis à le mettre en torpeur, tu sais. Fait que Calloway est en torpeur, mais j'ai eu de l'aide, là. Tout seul, j'aurais pas été capable, tu sais. Puis là, sa child, autant qu'elle l'haïssait, elle l'aimait. Elle voulait le protéger, c'est son sire, même si c'est un esti de truc fait qu'elle le prend, elle met sur son épaule, puis elle part à courir avec, tu sais. Puis moi, j'ai fait, non, mon tabarnak, j'ai ramassé la Burning Blade à terre, je l'ai lancée. Et j'ai planté la Burning Blade dans les fesses du sire qui se faisait transporter ses épaules de sa child. Et il est mort, tombé en poussière sur ses épaules. Fait qu'elle courait,
Son sire, il est mort sur l'épaule. Et le combat finit là pour moi encore une fois parce que j'avais été attaqué par un pieu trémère avec la pointe de flèche, la pointe du pieu qui se rend jusqu'au cœur. Fait que je suis tombé là sur le champ de bataille. La Malkavian était fine, elle m'a ramassé, elle m'a installé sur son banc de char, puis elle s'est sauvée parce qu'elle aussi était crissement maganée. Je pense qu'il restait un point de vie aussi, tu sais. Fait qu'elle s'en va, et tout le voyage, elle s'est dit, Asti, je le diablerise-tu, je le diablerise pas. Elle savait pas trop si elle allait le faire. Finalement, elle l'a pas fait, tu sais. Le soir même. Elle l'a fait une couple de jours plus tard. Fait que mon bonhomme a été diablerisé. J'ai comme pété le plus fort NPC, puis après ça, je me suis fait péter par une profiteuse Malkavian sale. Mais ce qui est encore plus hot, ok? Là, on imagine, si elle m'avait diablerisé là, mettons, dans son char, moi, j'avais le mérite de tousser au mauvais moment. Non, c'est pas ça. J'avais le mérite Blazing Demise. Ça, ce que ça fait, quand tu meurs, tu pètes en flammes, tu sais. Et, ben, si, mettons, m'avait diablerisé dans son char, j'aurais pété dans son char. Donc, le char aurait pogné en feu. Je serais devenu des cendres, bien sûr. Mais elle, probablement. Parce que ça fait genre 1 à 3 dégâts à Grave. Ben, il restait un point de vie. Fait que toutes les chances sont que j'y aurais fait un point de dégâts, tu sais. Fait qu'elle aurait burné dans son char. Fait que là, esti, la police serait arrivée, il y aurait eu 2 tas de sound en avant, ces 2 bandes en avant, un char qui a tout brûlé à l'intérieur. Ça finit de même parce que ça aurait été malade. Ça aurait été malade comme situation. Fait que, ouais, c'était les deux anecdotes de bataille, de combat que j'ai eu à faire. Une sur table et une dans un play de vamp. Ça a été super le fun. Puis je vais vous en conter un autre. Elle est comme plus épique parce que c'est ridicule. C'est ridicule. C'était mon toréador encore avec mon épée, tu sais. Puis là, on se bat contre un baron en arc qui est venu. En tout cas, il est venu faire une enquête. Là. Ça va être une histoire que je vais vous conter un jour parce qu'elle est vraiment cool. En tout cas, le baron en arc qui vient faire une enquête. Puis nous autres, moi puis le gangrel, on se dit, si on le tue, le tabarnak. Ben, moi, là, avec les dégâts que je faisais, là, oh, j'avais, c'est les 4, là, j'ai 5 attaques par round avec mon épée, j'étais comme tcha. Mais je faisais pas tant fort. Et lui, il était tellement tough, j'y ai jamais fait mal. Fait que là, depuis ce temps-là, on n'arrêtait pas de dire que c'est comme si je venais de taper le gars à coup de saucisse à hot dog, puis j'ai jamais fait mal, puis que lui, il riait. Pendant ce temps-là, mon chummy était gangrel, était rendu avec un ours de 10 pieds, puis il réussit à y faire un petit peu de dégâts, mais on n'a pas réussi à le donner. Finalement, il y a eu de l'intervention, puis la chicane a arrêté, puis en tout cas. Fait que c'était ça, mes 3 petites anecdotes de combat pour cette réponse à coup critique. On s'en revoit bientôt. Bye!